Alors salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo historique les amis sur la victoire du PSG qui a eu lieu du coup en Allemagne face à l'Inter de Milan. Ça a été un match franchement historique pour le PSG. Après on débriefera justement ce match-là. C'est franchement quelque chose d'historique pour cette équipe-là qui remporte la première Ligue des Champions du club, mais aussi la deuxième Ligue des Champions de France, enfin d'un club de France. C'est Marseille qui avait la Ligue des Champions. Là, c'est autour du PSG. Donc, franchement, c'était une finale historique. Mais après, si on parle de foot, ça a manqué cruellement de répartie de la part de cette équipe de l'Inter de Milan, je trouve. Donc, on se retrouve sur l'As du football, les amis. Et aujourd'hui, on va débriefer le match entre le PSG et l'Inter de Milan. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, ça fait plaisir, ça fait aussi soutenir la chaîne, donc liker, partager et surtout s'abonner, parce qu'il y en a pas mal qui ne sont pas abonnés malheureusement. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait en tout cas, et continuez comme ça fait vraiment plaisir. On passe sur ce débrief-là, c'est parti. Cette finale qui a été tout simplement magique pour le Paris Saint-Germain. Manita 5-0. 5-0 pour le PSG dans une finale, ça ne s'est jamais fait dans une finale de Ligue des Champions. Ça ne s'est jamais produit, donc franchement, un grand respect cette équipe du PSG, mais aussi à l'équipe du staff, les supporters, mais aussi, bien entendu, cette équipe-là qui est allée au bout, que personne n'y croyait, enfin, du moins, au vu de ses résultats, etc., il y a eu peu de monde qui y croyait, ne serait-ce que d'arriver en finale, par exemple, et puis là, on les voit gagner avec des champions, arriver en finale et gagner avec Luis Enrique qui a reçu pas mal de critiques au début. Bon, voilà, je pense que les critiques sont terminées, hein. Mais franchement, mettre 5-0, moi, je m'attendais pas, hein. Franchement, je ne m'y attendais pas. Donc, on va débriefer ça en deux parties. Avec la première partie, on parlera du PSG, puis on terminera sur l'Inter de Milan. Donc voilà. Puis on terminera sur ce débrief-là, voilà, en parlant du PSG, puis de l'Inter de Milan. Donc c'est parti. Alors, du coup, les amis, on va trouver faire ce débrief-là. Voilà, vous serez avec moi tout au long de ce débrief, qui franchement va être très court parce qu'en termes de match, il n'y avait pas eu grand-chose à dire en termes de match. Mais c'est surtout le résultat qui l'emporte et cette chose historique qu'a le PSG à justement avoir gagné cette Ligue des Champions qui n'a jamais eu de toute façon. Donc on partira sur deux étapes avec première étape sur le PSG, puis après on terminera sur l'Inter de Milan. Alors au niveau du PSG, moi j'étais surpris avec le premier but de Hakimi qui a fait un très 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 gros match. Achraf Hakimi, il faut le souligner. On peut clairement dire que c'est l'un des meilleurs latérales du monde, voire le meilleur latéral du monde euh, actuel. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Dumfries est très très bon, Hakimi est bon, Théo Hernandez est très très bon, etc. Mais je pense que pour cette équipe-là, beaucoup de mérite de la part du staff, beaucoup de mérite de la part des joueurs, mais aussi des supporters qui attendaient depuis un certain moment de la gagner, cette Ligue des Champions, avec pas mal de défaites, pas mal de remontadas qui a eu lieu ces dernières années, etc. Ben là, c'est la bonne. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du match. Moi, je pense que le match, il n'y a eu qu'une équipe qui a joué, c'était le PSG. Je pense que l'Inter a beaucoup trop paniqué. Euh, pour moi, c'est mis des barrières toute seule, a laissé des espaces. On en parlera tout à l'heure, mais en priorité, ça en parle du PSG. Donc, dans un premier temps, le PSG a fait un très 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 bon parcours, faut le souligner. Faut souligner aussi, comme je l'ai dit précédemment, l'entraîneur, mais aussi les joueurs qui, euh, qui ont progressé en fait tout au long de cette saison avec la montée en puissance de Doué, la montée en puissance de Barcola, la montée en puissance de Dembélé. Voilà, donc ça fait pas mal de choses en fait en montée en puissance de la part de ces joueurs-là. Ce qui est très surprenant en fait, c'est pas un joueur. Des fois dans une équipe, on a un ou deux joueurs qui ont en dessous des performances ou qui n'évoluent pas, etc. Et là au contraire, on a vraiment un collectif extraordinaire de la part de cette équipe-là. Et aussi, on a des montées d'évolution. On a l'impression que c'est pas fini. Le PSG peut faire encore mieux. De la part de Barcola, Dembélé, Doué, Achraf Hakimi, qui pour moi là actuellement le meilleur latéral du monde sans débat, même s'il y a Dumfries qui est un très bon latéral, Frimpong, Théo Hernandez et j'en passe, mais là actuellement c'est le meilleur latéral du monde à son poste. Ça pour moi il n'y a pas de débat. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord pardon, avec moi ou pas. Donc le PSG, franchement, si on parle du match, le but d'Hakimi,
à la 12e minute, a fait vraiment beaucoup de bien au PSG. Ça a permis de les rassurer en termes de jeu, etc. Ensuite, après, il y a eu le but justement suivi par Doué. Je pense que le 2-0 a fait une petite clim sur cette équipe de l'Inter de Milan qui pour moi s'attendait pas à 2-0 en dessous de la 30e minute. Ça c'est clair. Donc je pense qu'ils se sont remis en question. Ils se sont pris quand même une petite clim voilà, avant la mi-temps, 2-0 en finale de Ligue des Champions. Bon, tout c'est possible hein, de remonter bien sûr, mais j'ai vu franchement de la grinta de la part des joueurs, justement des joueurs du Paris Saint-Germain qui pour moi ont été euh, omniprésents, qui ont été là, qui ont été rassurants tactiquement, que collectivement ils étaient supérieurs. Tactiquement, au niveau de la défense, c'était supérieur. Bon, le gardien, il n'a pas eu grand-chose à faire, Donnarumma, mais pour moi, c'est une démonstration. Voilà. Si je devais résumer en quelques mots, c'est une leçon, une démonstration de la part de cette équipe du PSG qui a montré que le collectif, que la technique et l'entente des joueurs peuvent primer sur le fait d'avoir des joueurs stars, hein, parce que l'Inter de Milan a Lautaro Martinez. Après, ils ont Barella, mais bon, ils ont des joueurs d'expérience. Donc voilà. Mais c'est quand même une bonne prestation de la part de ce PSG-là qui, pour moi, m'a surpris. Je m'attendais pas, je pense que beaucoup de monde a gagné cette finale de Ligue Champions par rapport au début de saison qu'il y a eu, par rapport à cette équipe-là. Mais là, on a l'impression qu'ils peuvent prouver tout est possible avec cette équipe. Vraiment, tout est possible, les amis. Donc, surpris, oui, surpris, non, parce que quand je vois les matchs, etc., c'est vraiment une équipe qui est solidaire, qui défend tous ensemble, qui attaque tous ensemble. Il y a une complicité de la part de l'entraîneur avec les joueurs. C'est pas dans toutes les équipes qu'il y a cette complicité. Donc, ça rajoute quelque chose de très positif. Donc, c'est entièrement mérité de la part de cette équipe-là. Alors, du coup, les amis, de la part du PSG, ça a été une bonne prestation, comme vous vous en doutez, hein. Ça ne peut pas être une mauvaise prestation de toute façon. 5-0, Manita face à l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions, c'est complètement fou, c'est complètement ouf. Je pense que vous en avez pensé pareil. Donc voilà. Une maîtrise de totale de la part du milieu de terrain. Voilà, Joao Neves, Vitinha et Fabien Ruiz qui ont été franchement incroyables au milieu de terrain, pardon. L'attaque, j'ai été surpris par Doué. Voilà, Doué pour moi qui franchement qui a le contact, qui n'hésitait pas à récupérer le ballon, qui n'hésitait pas à aider son équipe pour défendre, tant bien que pour attaquer. C'est lui d'ailleurs qui marque le deuxième but du PSG, qui met la clim au PSG. Au niveau de la défense, Marquinhos au top. Voilà, Marquinhos, je l'ai trouvé dans ce match, je l'ai trouvé rassurant, efficace. Pourtant, ouais, il est souvent critiqué dans les grands matchs, etc. Il a été rassurant, je trouve, il a été bon. Il s'est même permis des fois de monter dans la ligne, dans les 50, 60 mètres du terrain de l'équipe adverse, ce qui est rare. Normalement, en finale de Ligue des Champions, les défenseurs, ça reste bas par pour monter sur les corners. Euh, voilà, donc ça prouve qu'il était aussi en confiance. Pacho, je l'ai trouvé rassurant. Neves, pareil, qui revenait défendre, hein. Je le considère comme un milieu, mais aussi comme un milieu défensif, donc il a fait ce taf-là. Ensuite, il y a eu bien évidemment Nuno Mendes qui a fait bonne prestation. Lui aussi, il y a quelques inquiétudes. On dirait qu'il était un peu blessé. Enfin, il était blessé, mais il a continué à jouer. Donc, super de sa part. Il a pas été mauvais. Pourtant, il était blessé aux côtes. Voilà, aux côtes, c'était de mémoire, ou voilà, hanche, quelque chose comme ça. Donc, super. Et que dire de Achraf, hein. Achraf Hakimi qui a fait une masterclass sur ce match. Pour moi, l'un des meilleurs latérales à son poste au monde, sans hésitation. Voilà, il marque le premier but qui permet une confiance assurée à cette équipe du PSG. Donc pour moi, c'est franchement incroyable. Barcola, par contre, je l'ai trouvé moins bon que les autres. Il a raté deux occasions. Il n'a pas été super efficace. Pourtant, il a eu des bons ballons, mais bon, il n'a pas été super efficace, Barcola. Donc voilà, Doué en attaque, Dembélé qui a été bon en termes de percussion. Malheureusement, il aurait pu faire, je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais bon, il a fait quand même un très très bon match. Vara, pareil, on l'a trouvé très très bon, euh, simplement en défense, mais aussi au niveau de l'attaque. Franchement, il était super bon, Vara, franchement.
Voilà, le gardien, bon, il a pas eu grand-chose à faire. Il a fait un arrêt qu'il avait à faire. Voilà, il a fait. Donc du coup, du PSG, c'était très complet. Voilà, il y a eu aucun joueur qui était en dessous des attentes, si ce n'est que Barcola, mais bon, on va pas lui jeter la pierre, hein. Euh, voilà, il aurait pu certes mettre ce but-là, mais bon, voilà, il n'a pas été mauvais non plus, hein. Il a été normal. Mais par contre, ses coéquipiers ont été franchement extraordinaires. Faut dire ce qui est, Vitinha. Que dire de ce milieu de terrain qui, franchement, c'est le chef d'orchestre du PSG. Si le PSG le perd dans les futures années, c'est pas le même PSG, hein. T'enlèves Vitinha et t'enlèves João Neves, et le milieu de terrain, c'est plus pareil. T'as plus le milieu de terrain, tu n'as plus d'équipe du PSG. Donc voilà, c'est pas pareil que t'enlèves un Pacho, c'est possible et encore. Et encore. Là, ils ont trouvé un 11 de départ qu'a trouvé Luis Enrique 100% efficace. Pour les grands matchs, ça tombe bien pour les matchs de Ligue 1, puis la prochaine compétition qui va avoir lieu, mais bon, c'est ce trophée-là qui compte. C'est avec des champions, c'est l'étoile pour cette équipe-là. Donc voilà, niveau PSG, débrief très rapide. Voilà, prestation très intéressante de la part de cette équipe-là qui a proposé un pur football. Je pense que vous avez pris du plaisir à regarder cette équipe-là. Peut-être un peu moins ceux qui sont fans de l'Inter de Milan parce qu'ils ont vu l'Inter de Milan qui se sent euh, un peu reposé, un peu caché, un peu absent. Pour moi, ils n'ont pas joué le coup, l'Inter de Milan. Pour moi, ils étaient complètement à l'ouest. Voilà, faut dire ce qui est, des fois, faut être honnête. Ils ont été à l'ouest. Alors, je sais pas s'ils n'ont pas joué, je sais pas s'ils étaient à fond, je ne sais pas si c'était le PSG réellement qui les a étouffés, mais en tout cas, moi, je pense qu'ils ont été étouffés parce que quand même, être 5-0, ça prouve que ils ont perdu leurs moyens, tu vois. Sur 2-0, on te dit, bon, c'est possible que l'Inter n'a pas joué le coup, etc. Mais là, 5-0, c'est que, hop, c'était du vent. Donc, puis il y aurait pu avoir 7-0, ça aurait été pareil, de la part de l'Inter de Milan. Donc, une Inter de Milan décevante, si on doit résumer, et un PSG qui était plus que parfait sur ce match-là de Ligue des Champions. Donc, qui vont pouvoir se reposer. Puis après, il y aura la reprise, etc., par rapport au trophée, etc. Mais franchement, pas grand-chose à dire de cette équipe-là qui a été presque parfait. Je dirais parfait, mais on passe directement sur cette équipe d'Inter de Milan. Parce que là, par contre, il y a bon, peu de choses à dire dans le match, mais pas mal de choses à refléter sur cette équipe d'Inter de Milan. Je trouve que l'Inter de Milan était en dessous des attentes. Elle n'a pas joué. On a l'impression qu'ils voulaient pas jouer. On a l'impression qu'ils avaient eu peur en fait de jouer ce match-là. Première mi-temps, bon, 2-0. Je me suis dit, bon, l'Inter de Milan va peut-être riposter en seconde mi-temps. Je pense que comme beaucoup d'autres s'est posé la question. Dès les 50e, la 60e, la 55e minute, non, mais c'était complètement éteint, l'Inter. Moi, je me suis même remis en question. J'ai dit, mais qu'est-ce que fout cette équipe d'Inter de pardon, mais en finale de Ligue des Champions, pardon. Voilà, comment cette équipe a pu battre le Barça? Je me suis, je me suis dit, mais c'est ça le jeu d'Inter, vraiment? C'est ça qu'ils proposent? Bon, certes, ils sont bons euh, en Serie A, en Ligue italienne, bien évidemment. Ils ont été bons dans leur parcours de Ligue des Champions, mais là, qu'est-ce qu'ils ont proposé en finale? J'ai l'impression qu'ils n'ont rien proposé. Il y a eu Marcus Thuram qui était pas si mauvais que ça, qui a joué en faux neuf, qui récupère le ballon, qui essaie de distribuer tant bien que mal, mais complètement perdu. Lautaro Martinez, je ne l'ai pas vu. Barella, je ne l'ai même pas vu. Et encore. Di Marco, il était éteint. D'ailleurs, je vous mets juste les notes des joueurs juste en haut. Vous pouvez regarder, vous ferez votre propre avis par rapport à ça. Euh, bon, il y a eu zéro joueur qui est sorti du lot de la part Inter. Ils ont été tous catastrophiques, faut dire ce qui est. Voilà. À part non, le gardien, Sommer, il n'a pas été au-dessus des attentes. Il s'est pris 5 buts, on peut pas dire qu'il est bon. Donc voilà, la défense a été mauvaise. Di Marco, il a été mauvais. Acerbi, pareil. Euh, Dumfries, c'est le seul qui est sorti pour moi du lot de la part de l'Inter. Ça a gagné, mais c'est parce que l'Inter n'a pas joué. Alors, je suis pas très d'accord avec ça parce que quand même s'est fait étouffer en fait par le jeu parisien. C'est pas le PSG qui a joué à deux à l'heure. Simplement c'est l'Inter qui s'est fait tout simplement étouffer par le PSG tout simplement. Donc voilà, mauvais coaching de la part du coach d'Inter de Milan, je pense déjà.
On a dû faire des changements un peu plus tôt que, que ça. Euh, Puis j'ai trouvé les joueurs de l'Inter qui étaient en dessous des attentes. Je pense que les supporters de l'Inter doivent être terriblement déçus de cette finale de Ligue des Champions, tant par le fait de leur jeu, bien évidemment, qu'ils n'ont rien proposé. Il n'y avait pas eu grinta, il n'y a pas eu d'agressivité. On dirait qu'ils étaient paumés, ils se sont fait assommer. On dirait qu'ils se sont pris une balle. C'était complètement fou. Et, ouais, franchement, c'est aucune riposte. Ils se sont fait éteindre, ils ont pas riposté. Moi, je m'attendais à la seconde mi-temps. Je pensais qu'ils allaient, allez, vas-y, c'est bon, c'est la seconde mi-temps. Seconde mi-temps, oui. Ils doivent se réveiller l'Inter en seconde mi-temps. Ils ont dû se faire remonter les bretelles. Ils ont dû se dire, ouais, les gars, on perd 2-0, faut se réveiller. Ben non, ils se sont fait éteindre encore plus en seconde mi-temps. Avec le PSG qui a encore plus poussé le bouchon. euh, Qu'ils ont tenté, qui carrément il y a même Mayoulou qui a marqué quoi. C'est pour dire 5-0 en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, c'est wow. Donc on a parlé du PSG, il n'y a pas grand-chose à dire, vous vous en doutez bien. 5-0, démonstration parfaite, aucune critique, euh, tout était presque parfait de cette équipe-là qu'a proposé le PSG. Tant bien au niveau tactique, tant bien au niveau technique, tant bien au niveau défense, au niveau des attaques, au niveau du milieu, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est entièrement mérité au vu du parcours du PSG, entièrement mérité par rapport aux efforts, par rapport à la proposition de jeu qu'a proposé cette équipe-là, le collectif qui prime, bien évidemment. L'Inter de Milan, pour moi, a mérité ce score-là. Voilà, ceux qui vont me dire, non, l'Inter de Milan n'a pas mérité ce score-là, ben, entièrement si, ils ont même pas riposté. Quand tu riposes pas, je pense qu'il aurait même pu avoir même 7-0, hein, honnêtement, à partir de la seconde mi-temps. Bien évidemment. Si on doit clôturer ce débrief, vous me direz tout simplement en commentaire, n'oubliez pas, me dire ce que vous avez pensé du match. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, c'est très important pour la vidéo. Ça permet aussi de soutenir la chaîne de l'As du football. Même si ça paraît pas grand-chose, ça l'est, c'est très important. Donc continuez, je voyais que vous êtes nombreux à liker, à commenter, ça fait vraiment plaisir. Je le vois, hein, je vois tout le monde qui like, etc. Ça fait vraiment plaisir. Donc continuez ainsi, ça fait vraiment plaisir. Puis voilà, après, franchement, entièrement mérité de cette équipe du PSG. Je ferai d'autres vidéos éventuellement sur YouTube et sur Twitch à l'égard des prochains mercato, mais aussi de la Ligue des Nations, pardon, qui va bientôt être c'est en juin là, ça va être ce début du mois là, France-Espagne qu'on va débriefer. Donc soyez à l'affût, prochaines vidéos qui vont venir. Donc voilà, respect au PSG, à tous ces supporters qui méritent pour moi cette Ligue des Champions. Voilà. L'Inter n'a pas joué son coup, n'a pas joué tout simplement la finale. Pour moi, ils étaient déjà dans l'avion, en train de penser au retour, en train de penser au retour, de retourner chez eux tout simplement, mais ils pensaient pas au match. 2-0, je pense qu'ils se sont dit c'est mort. Ils se sont dit c'est mort. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, à partager, à s'abonner, c'est très important. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez vos joueurs préférés sur ce match-là du côté du PSG de l'Inter de Milan. Ceux qui vous ont le plus surpris, moi c'est Hakimi et Doué. Voilà, c'est eux qui m'ont le plus surpris sur cette finale. Je parle pas du parcours, je parle de la finale bien entendu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc salut, peace.